Bonjour à tous et bienvenue sur Zone FPV, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils si vous débutez avec un drone FPV et que vous souhaitez effectuer votre premier vol en toute sérénité. Je vous reprends juste après le générique, à tout de suite. Tout d'abord, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de passer par la case simulateur. Tout le monde vous le dira, c'est une étape indispensable avant de vous lancer. La case simulateur vous permettra de vous familiariser avec le pilotage et les différentes commandes de votre radio. Pour ma part, je conseille le simulateur Liftoff, je vous mets le lien dans la description. Il est très simple d'utilisation et bon marché, il coûte environ 20 €. Et il est très semblable à la réalité. Pour ma part, je trouve même un peu plus difficile que le vol réel. Je trouve qu'on a plus de facilité à stabiliser un vrai drone qu'à stabiliser sur Liftoff. Donc si vous savez voler sur Liftoff, vous saurez voler avec un vrai drone. Le minimum requis sera d'apprendre à faire décoller votre drone, le faire voler en ligne droite, savoir faire quelques virages et savoir surtout le faire atterrir. Sachez qu'avec environ 8 heures de simulateur, vous saurez faire toutes ces choses. Maintenant que nous avons vu comment avoir les bases du vol, passons aux prérequis du drone en lui-même. Pour commencer, cela peut paraître bête, mais assurez-vous que toutes les vis de votre drone sont bien serrées. Surtout celles des bras et celles des moteurs. C'est très rapide et c'est important. D'ailleurs, je vous conseille de le faire régulièrement, même si vous n'êtes plus un débutant. Ensuite, pensez à faire en sorte qu'aucun fil ne puisse se prendre dans les hélices. Pour ma part, lors de mon premier build, j'avais laissé le fil XT60 trop long et il avait tendance à se prendre dans les hélices lors des crashs et donc à se couper. Un conseil aussi, c'est de bien caler la prise d'équilibrage de la batterie dans le fil XT60 comme ça. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Je le mets comme ça. Voilà. Et ça évite que la prise d'équilibrage, en fait, elle vienne se prendre dans l'hélice et qu'elle casse tout simplement. À vos débuts, si vous en avez la possibilité, je vous conseille de reculer votre caméra FPV, de manière à ce que la lentille soit placée derrière les entretoises de votre frame, comme ceci. Je ne sais pas si on va bien voir la caméra, mais ma lentille ne dépasse pas. C'est important parce que ça permettra, en cas de crash, à ce que les entretoises prennent le choc à la place de la lentille. Sinon, vous vous retrouveriez à devoir racheter une lentille, voire même une caméra, ce qui est embêtant. Évidemment, ne mettez pas de GoPro. Un drone coûte déjà relativement cher. Ce serait dommage d'y laisser en plus une GoPro à plusieurs centaines d'euros si vous perdez ou crachez votre drone. La perte du drone, ça va d'ailleurs être l'objet du conseil suivant. N'oubliez surtout pas d'installer et un buzzer et un GPS sur votre drone avant de voler. Le buzzer va vous permettre, lui, de faire sonner votre drone quand vous l'aurez perdu afin de le retrouver. Il dispose également d'une petite batterie interne et pourra donc biper également, même si la batterie de votre drone est HS. Et croyez-en mon expérience, un buzzer, c'est très utile. Cependant, le buzzer seul ne suffit pas. Pour la petite anecdote, 3 jours après mon premier vol, j'avais qu'un buzzer et j'ai failli perdre mon drone. J'ai fini par le retrouver in extremis après presque 3 heures de recherche. Dans ma tête, je commençais à me faire à l'idée qu'à peine construit, mon drone était déjà perdu. S'il y a du vent et que le drone se crache loin de vous, vous n'entendrez pas le buzzer. Raison pour laquelle il vous faut impérativement un GPS. Ça coûte 20 € et franchement, ce serait dommage de s'en priver. Le GPS, en plus de vous donner l'altitude et la vitesse de votre drone, ce qui en soi est déjà sympa, vous permettra d'avoir les dernières coordonnées GPS de votre drone en cas de perte de signal. Vous n'aurez plus qu'à mettre les coordonnées GPS dans votre smartphone et de vous rendre à l'endroit indiqué et de faire sonner le buzzer pour récupérer le drone dans les derniers mètres. D'ailleurs, je vous mets dans la description le lien du GPS et du buzzer que j'utilise pour lesquels je suis très satisfait. Conseil suivant, qui va en lien avec le GPS, n'oubliez pas de paramétrer votre radio pour qu'elle puisse afficher les dernières coordonnées GPS de votre drone. Ce serait dommage d'avoir installé un GPS sur votre drone, mais de ne pas avoir accès aux coordonnées quand vous l'aurez perdu.
Pensez d'ailleurs à prendre une petite photo des coordonnées affichées par la radiocommande, car si elle s'éteint, les coordonnées GPS seront tout bonnement effacées. Quand vous aurez installé le GPS sur votre drone, pensez également à faire un tour sur Betaflight pour paramétrer votre failsafe en mode GPS Rescue. Ça permettra à votre drone de revenir automatiquement vers vous si jamais vous perdez le signal. Et croyez-moi, ça rend bien service. Conseil suivant, prenez avec vous de quoi réparer votre drone quand vous partez voler. Surtout si vous allez loin de chez vous. Au bas mot, prenez de quoi démonter la frame, démonter les hélices, des hélices de rechange et quelques vis. Ça vous sera très utile si jamais vous crachez et que vous cassez une hélice, vous serez content d'en avoir dans votre sac et de ne pas devoir retourner chez vous juste pour une hélice ou de retourner chez vous juste pour une vis. Si vous pouvez, prenez également une lingette pour nettoyer votre drone quand il se sera crashé. C'est très pratique pour nettoyer la terre qu'il y a sur la lentille ou vers les moteurs. Pour le drone, on est bon. Passons maintenant à vous-même, le pilote. Un petit conseil, habillez-vous de façon à ne pas avoir peur de vous salir. Vous serez content d'avoir des vieilles chaussures si jamais vous devez aller chercher votre drone craché dans un champ labouré. Oui, c'est l'expérience qui parle. Pensez à vous détendre avant votre vol et à prévoir de quoi vous asseoir. Vous serez bien plus confortable et ce sera bien plus safe. L'immersion que provoque un masque FPV peut parfois faire perdre l'équilibre. Si toutefois vous avez la chance d'avoir un quad, n'hésitez pas à le prendre. C'est bien pratique pour aller chercher votre drone si jamais il est craché à des endroits difficiles d'accès. Et c'est très pratique pour pouvoir se poser dessus tout simplement durant le vol. La dernière étape qu'on va voir ensemble, c'est l'endroit que vous devez choisir pour effectuer votre premier vol. Surtout, ne négligez pas cette étape. Choisissez l'endroit le plus vaste et le plus dégagé possible et installez-vous à l'endroit le plus haut possible. De cette manière, le vol sera facile. Vous ne rencontrerez aucun obstacle et c'est bien pratique quand on ne maîtrise pas à la perfection son appareil. En vous positionnant en hauteur, vous pourrez voler loin avec beaucoup moins de chances de rencontrer une perte de signal. Gardez à l'esprit que si votre drone passe derrière une forêt, un petit bosquet ou une colline, il y a de fortes chances que vous perdiez le signal. Donc évitez de passer derrière des obstacles quand vous ne connaissez pas bien votre machine. Dans l'idéal, essayez de voler face à vous. La réception du signal a tendance à être moins bonne quand on vole derrière soi, car les ondes sont gênées par notre corps. Autre chose, ne volez pas trop loin. Si votre drone tombe et que vous êtes à pied, ça vous fera loin à marcher. Enfin, même si ça peut paraître bête, ne volez pas à côté des gens et des habitations. Si vous perdez le contrôle de votre drone, je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir. Voilà, on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à faire décoller votre drone en le positionnant dans l'idéal à une quinzaine de mètres de vous, sans oublier de le mettre dans le bon sens pour pas vous faire surprendre au décollage. Avec toutes ces informations, je pense que vous serez au top pour votre premier vol. Si j'ai oublié quelque chose qui vous paraît important, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie par avance de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne. Bon vol à tous et à bientôt. Ciao ciao.